Donc ce soir, 13 Elul, Iloula de Rabbi Yosef Chaim, donc connu sous le nom aussi du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il avait 4 frères, Chacham Nissim, Chacham Moshe, Chacham Yecheskel et Chacham Sasson, qui, mis à part le fait d'être des grands dans la Torah, étaient aussi des grands commerçants dans l'or, dans l'argent, dans les pierres précieuses, dans la nourriture, et les affaires marchaient plutôt bien. Ils avaient décidé quelque chose de mettre leur frère, donc le Ben Ishraï, qui était très loin de tout ce qui était matériel dans ce monde, mais pour la réussite de l'affaire, ils avaient décidé de le joindre dans la société. Et ils avaient même apposé son nom sur la signature, ils avaient appelé à son nom, etc. Un jour, l'État fit une enquête et accusa cette affaire familiale de vol, d'escroquerie, etc., chose qui était évidemment fausse. Le premier à être accusé fut évidemment le Ben Ishraï, puisqu'il était présent sur tous les papiers. L'État donc décida de le condamner et il fut emprisonné. Donc Rabbi Yosef Chaim fut emprisonné et dans une toute petite pièce, une toute petite chambre, il ne voyait personne, c'était très obscur, très compliqué de rester dans cette pièce-là, mais il s'assit et puis il commença de tête, de mémoire, à étudier le Sod, donc la partie secrète de la Torah, et il alla même jusqu'à trouver des Chedushim, donc trouver des nouveautés dans ses enseignements, dans tout ce qui était donc, Kabbalah, et de jour en jour, il avançait dans de nouveaux enseignements. Voilà qu'au 30e jour, l'État décide de refaire une nouvelle enquête et découvre qu'en réalité, évidemment, cela n'était pas vrai et que l'affaire familiale donc n'est plus accusée, ou en tout cas était innocentée concernant cette accusation de vol. Il rentra donc chez lui et puis le soir où il rentre chez lui, il s'assoit donc sur son lit avant d'aller dormir. Et là, il commence à s'interroger sur la raison de ces 30 jours passés en prison. Puis il s'endort. Et là, il fait un rêve. Il se voit dans le désert, marcher dans le désert, parce que d'un coup, il voit un homme passer, ou plutôt un ange passer à ce moment-là, qu'il détecte comme un ange, mais ayant une apparence d'homme. Et voilà qu'ils discutent, et le Ben Ishraï l'interroge, lui demandant s'il connaissait la raison de ces 30 jours passés en prison. Cet homme-là, donc cet ange-là plutôt, va lui dire, ne va pas lui répondre, mais va lui montrer derrière et lui dire, regarde derrière toi, retourne-toi. Et là, le Ben Ishraï va voir 3 groupes d'enfants, d'enfants très beaux, qui se tenaient juste derrière lui. Et voilà que l'homme, avec sa grande barbe, ayant l'apparence d'un homme, étant un ange, lui dit, voilà exactement ce qui s'est passé, c'est qu'on a décrété qu'il fallait que tu découvres des secrets, qu'il fallait que tu donnes des chidushim sur la partie cachée de la Torah, et ça, ce n'était possible uniquement qu'en étant à l'abri de tout contact avec un humain, avec le matériel, etc. Donc il a été décrété que tu puisses rester dans une toute petite pièce, et ce pendant 30 jours. Pourquoi 30 jours? Parce que du coup, chacun de ces enfants que tu as créés sont des enfants qui vont te suivre jusqu'à Olam Haba, okay, jusqu'au monde futur. Et chaque 10 jours, un groupe de ces enfants-là a été créé, ce qui a donné lieu à 3 groupes. 3 groupes, pourquoi 3 groupes aussi? On explique ici le Rav Yoram Bergel, il rajoute que ces 3 groupes étaient un pour chaque partie de la Neshama. Donc on sait qu'il y a 3 parties dans la Neshama. Et chaque groupe de ces enfants était pour l'une de ces parties. Et là, le Ben Ishraï comprend évidemment que ceci n'était que pour son bien, pour le bien de la Torah, pour découvrir ces parties-là cachées. D'ailleurs, ce qu'il fit, c'est qu'il écrivit tous ces chidushim dans un livre qu'il appela Matir Asurim, en faisant référence évidemment à la bracha qu'on fait le matin de Matir Asurim, qui veut dire, donc on bénit Hachem de libérer les prisonnières. Donc hormis constater la grandeur du tzaddik, on apprend ici un grand message qui est celui de toujours relativiser chaque situation qui peut arriver, savoir que tout ce qui nous arrive c'est uniquement pour le bien, et là où on se trouve, c'est exactement là où Hachem a décidé qu'on devait se trouver. Voilà. Donc Bezrat Hachem, que par le mérite du tzaddik, on puisse avoir que de bonnes situations, avoir que de bonnes délivrances. Bezrat Hachem, Besorot.